Salut, bienvenue à toi sur ce tirage général et intemporel, j'espère que tu vas bien. On va découvrir une canalisation à travers ce tirage. Merci d'être présente sur ma chaîne. Juste pour préciser que dorénavant, je désactive les commentaires. Voilà, merci à celles et ceux qui ont créé cette communauté aussi, c'est super. Et voilà, je suis navrée pour celles et ceux qui souhaitent s'exprimer. N'hésitez pas à m'envoyer un email si besoin. Voilà, si tu as envie de communiquer un peu avec moi, n'hésite pas, je répondrai sans problème. Voilà, on va découvrir du coup à travers ce tirage ta guidance. Allez, on va voir ce qui s'y passe en termes d'énergie. Alors attends, je vais peut-être me prendre une petite lotion sympa là. Hop, je vais prendre celle-ci. Voilà. Ok. Celle-ci est assez puissante. Et ce que je peux ressentir de ce tirage, parce que j'ai mis mon pentagramme, c'est peut-être... il y a peut-être un défi dans cette guidance. Je ne sais pas lequel défi tu as. Peut-être un changement, passer à l'action de quelque chose. Il y a peut-être aussi des illusions à laisser, des masques à faire tomber. On va voir. On va voir le message ou les messages à travers cette guidance. Alors, écoute. Alors, on nous parle de relations amicales, secret, illumination. Cette carte est magnifique, regarde. Ouais, là, il y a une grande connexion en ce moment. Alors, il y a une compréhension, il y a une très grande connexion, peut-être à d'autres âmes. C'est pas quelque chose qui est totalement ancré, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui se trame. Donc là, tu es une âme qui attire en fait une famille d'âmes, hein, clairement, parce qu'il y a une connexion divine, donc une connexion d'âme qui est là, présente. Et voilà, c'est dans tes énergies. On a le secret et je pense que à travers cette carte, on nous parle peut-être que c'est pas, encore une fois, c'est pas totalement ancré, c'est peut-être quelque chose que tu traverses, mais que tu n'exposes pas nécessairement ou que tu ne vis pas encore à 100%, mais ça commence à se tramer. Ok. On va voir avec cet oracle. Guidance générale et intemporelle. Guidance générale et intemporelle. Ok. Tristesse. Ok. Il y a l'idée de couper des liens qui sont peut-être toxiques. Voilà, qui ont été toxiques. Il y a toujours cette idée d'ancrage dans ce tirage, donc c'est assez présent. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce tirage, il faut que j'y aille à tâtons, tout doucement, tranquillement. Et j'ai pas toutes les réponses tout de suite qui me viennent. C'est une canalisation où il y a besoin de prendre le temps et une certaine assimilation des choses. Donc là, j'ai le sentiment dans cette guidance qu'il y a le fait de couper avec des relations toxiques. En fait, comme je t'ai dit au début, il y a des relations d'âme qui arrivent, donc des amitiés qui te ressemblent, qui te correspondent, qui sont en train d'arriver parce que justement, tu as un chemin d'âme qui est en pleine évolution. Tu vois, il y a l'illumination, donc là, tu commences vraiment à être vraiment connecté à ton âme complètement.
Et du coup tu dois faire un tri, comme un espèce de dernier tri de quelles étaient mes relations auparavant. Donc tu quittes encore une petite partie de toi qui était toxique du coup et qui attirait ce type de personne. Mais il y a vraiment de la tristesse, le fait de laisser partir quelque chose qui a vraiment affecté ta santé physique et psychique. Donc on parle de relations toxiques, je pense. Il y a le fait de t'ancrer davantage. Donc là, on est vraiment sur l'ancrage d'une nouvelle version de toi, l'ancrage de nouvelles perspectives, l'ancrage de... Tu vois, c'est un renouveau en fait. Je sens dans ce tirage qui arrive pour toi, mais qui vient tout doucement. C'est pas quelque chose de brutal, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. Donc t'as besoin en fait d'un temps de deuil. C'est ce que ça m'exprime en fait, ce tirage, un temps de deuil. Ok, qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre dans ce tirage? Tirage général et intemporel. Tu vois, il y a encore les secrets. En fait, j'ai l'impression tu as vraiment une très très forte intuition liée à ta capacité maintenant à te connecter, je pense. Et tu es en train d'en fait déployer de nouvelles ailes, déployer une nouvelle force. Tu accèdes en fait à une plus forte sensibilité à toi-même, à une plus forte, finalement, à ta vulnérabilité qui aussi te renforce. Je sais pas, c'est comme si en fait il y avait les deux côtés, donc la force et la vulnérabilité, et tu accèdes en fait plus en profondeur à ces deux forces, parce que autant la force dans ce côté combatif est intéressant que la vulnérabilité, quand tu y accèdes vraiment, quand tu vas au fond de cette vulnérabilité, elle est aussi une force. Et ça, c'est encore caché, c'est pas quelque chose que tu montres véritablement, il y a un changement qui s'opère par rapport à ça. Ton intuition te guide vers plus de profondeur, vers plus d'ancrage de ta vulnérabilité, vers plus d'ancrage de ton âme. Donc là, il y a... je te dis, ça progresse, mais là, ça émerge quand même de plus en plus. Plus tu quittes finalement un système ancien, donc là, tu fais le deuil, et plus effectivement, ce nouveau système s'ancre davantage. Mais là, le système, il est en toi. Et c'est la composante en fait de tout ton travail, tout ton chemin d'âme, toute la partie arcane majeure du tarot, où ça te guide vers une certaine complétude de toi. Donc le fait d'accéder à plus au-delà en fait de la personnalité, voilà, c'est ton âme est en train de s'incarner complètement. Mais il y a une émergence qui est intéressante et très subtile, très douce, très patiente, en mode... voilà, il y a une nouvelle clarté, donc on parle bien de l'as d'épée. Donc il y a cette nouvelle clarté sur toi. Et cette nouvelle clarté, parce que là il y a l'as de bâton aussi, et c'est encore conservé. Il y a quelque chose qui est encore... qui est caché, que tu montres pas vraiment parce que peut-être que tu l'incarnes pas encore totalement, mais ça ne saurait tarder, je pense. Donc il y a cette idée d'avoir une clarté sur soi-même. Bon, toi, tu as aussi quelque chose de très intéressant, parce que comme il y a quand même cette illumination, cette personne qui voit au-delà, donc qui est très intuitive, qui a des connaissances un peu occultes, donc tu es vraiment branché sur l'ésotérisme, sur l'occultisme, et en plus, tu vois, je te dis, j'ai mis le pentagramme, parce que je sens que c'est connecté à ça, en fait. Et puis tu vois, j'ai mis la croix aussi. Donc il y a une guidance qui est divine. Là, c'est une guidance qui est vraiment très connectée, très ésotérique, très occulte. Donc on peut aller dans l'aspect très sombre, mais l'aspect très lumineux et l'aspect très subtil de l'être, avec toutes ces dimensions, éthériques, tout ça. Enfin voilà, tous les corps subtils qui sont en mouvement en ce moment. Donc il y a quelque chose qui est, tu vois... c'est comme un tremblement de terre en fait, ça vient et puis bam, en fait il va y avoir l'émergence de ta nouvelle version, puisque ta nouvelle version c'est vraiment ton âme en fait qui va complètement s'incarner sur cette terre et faire disparaître complètement l'ancienne version. Voilà.
Et en plus j'ai pris le tarot mystique, tu vois. Des fois je pars d'un truc et je sais même pas où je vais et en fait c'est vraiment guidé quoi. Ok, donc là on va prendre cet oracle, on va voir ce qu'il nous dit. Je vais en prendre 3 et puis je vais te dire, tu vois, le doux, il y a une approche en douceur, c'est ce que je te dis. Il y a vraiment cette approche non violente, cette compréhension très subtile et profonde en fait. Donc ça confirme ce que je t'ai dit au début du tirage. Il y a une approche très subtile de toi-même qui se fait très tranquillement, très respectueusement. Et encore une fois, on va chercher le fond. Donc là, tu laisses, je te dis, partir quelque chose, à mon avis, qui était quand même, en termes relationnels, qui était vraiment pas bon, mais c'était aussi une partie de toi, en fait. Donc tu acceptes, tu pardonnes cette partie toxique qui a accepté, finalement, ces relations toxiques, hein, voilà, qui maintenant n'ont plus rien à faire dans ton existence. On nous parle d'un lâcher prise aussi et d'avoir sacrifié une partie, mais même presque ta personnalité, j'ai envie de dire. T'as sacrifié quelque chose chez toi qui te poussait vers le bas. Et je crois que tu es en train de lâcher prise sur le fait que ça t'a poussé vers le bas, mais en même temps, il y a d'autres choses peut-être qui t'ont poussé vers le haut, et notamment ce travail, en fait, à travers la spiritualité, à travers l'ésotérisme, parce que peut-être que toi tu tires les cartes aussi, peut-être que tu es dans l'énergétique, peut-être que tu fais du pendule, peut-être, je ne sais pas ce que tu fais, mais là on laisse partir une façon en fait de fonctionner, un fonctionnement interne, je te dis des composantes qui n'ont plus rien à faire, et je te dis qui te tiraient vers le bas. Donc là tu es en train de faire émerger une version, et je pense que c'est l'inconnu qui fait peur, hein, c'est ça. Donc quand tu es dans un processus de deuil, c'est la même chose. Tu laisses partir quelqu'un, tu sais pas du tout qui va revenir derrière et comment ça va se passer. Et là, c'est la peur, je pense, l'inconnu. Il y a une approche, tu vois, nouvelle, avancée, une influence plutôt positive. Donc là, on entre vers un autre paysage. Il y a vraiment une grande avancée et on sent qu'il y a un apaisement. Et une forme d'optimisme aussi. Donc là, c'est une approche très maternelle, peut-être un peu aussi, je dirais. Ça ressemble en tout cas à ça. En tout cas, il y a une nouvelle approche qui émerge. Voilà. Ok, tiens, je vais voir un message de l'évolution. Alors, le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair. Donc là, c'est ça, on reçoit quelque chose de nouveau. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide, manifeste tes émotions. Parce que là, l'inconnu, en fait, ce sont tes nouvelles émotions. De quoi tu as envie? Tu vois, quel type de relation tu as envie? Qu'est-ce que tu souhaites manifester dans ta vie? Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? C'est nouveau en fait, cette façon de percevoir. C'est vraiment une autre approche qui est en train d'être assimilée pour toi au fur et à mesure que tu laisses partir l'ancien. Il y a une autre perception avec l'as d'épée, c'est une clarté, c'est de nouvelles idées. Ça n'a rien à voir avec avant, je pense. On va voir avec le tarot mystique. Bien sûr, on nous parle de l'as d'épée, du 7 d'épée, pardon, qui nous parle de trahison, hein, de se faire avoir. Donc, c'est ce que je t'ai dit, il y a
des illusions en fait, des illusions relationnelles, comme tu t'es illusionné toi-même, hein, qui s'en vont, je pense. On va voir avec la suite si ça nous confirme. Donc là, ton défi, c'est tu vois, c'est sortir des croyances limitantes par rapport à certaines relations qui sont... Je pense que tu sors de ça. Tu sors de croyances limitantes par rapport à certaines relations. C'est-à-dire que tu as ouvert peut-être la porte à des relations et finalement, elles n'étaient pas ce que tu souhaitais manifester dans ta vie. C'est-à-dire que tu as accueilli peut-être... voilà, des personnes qui te semblaient intéressantes pour toi et au final ça n'a pas été porteur. Donc là on parle de, comme je t'ai dit au début du tirage, c'est sortir des illusions en fait. Donc d'un certain aveuglement par rapport à certaines personnes qui finalement ne t'apportaient pas ce que tu souhaitais. Parce que peut-être que tu ne savais pas ce que tu souhaitais, c'est surtout ça. Et là, on nous parle de faire un choix ou des choix sentimentaux, des choix affectifs. En tout cas, ce sont des choix relationnels. Donc, c'est ce que je te dis. C'est maintenant, tu fais le choix de. C'est-à-dire, si quelqu'un rentre dans ta vie, tu es en mesure d'analyser, parce qu'il y a un temps d'analyse et de test, hein, quelque part. Est-ce que cette personne, elle correspond à ce que j'attends, en fait, d'une relation ? Tu vois. Et on est beaucoup plus dans le choix maintenant que c'est une réceptivité un peu maîtrisée quelque part. Donc ce qui est pas plus mal. Voilà, on a bien la fin d'un cycle. Donc là, tu termines un deuil relationnel. Tu as fait le choix en fait de terminer quelque chose au niveau relationnel. On est vraiment là-dessus. Hein. Donc peut-être que tu as perdu, et c'est pas un mal, hein, ces relations qui ne t'apportaient vraiment pas cette nourriture affective, émotionnelle que tu as besoin en fait. Tu vois, on est sur le diable. Donc voilà, il y a une sorte de dépendance en fait à l'autre, hein, aux autres que tu quittes. Donc là, il y a la fin pour moi d'un chemin, d'un mode de fonctionnement dépendant. Voilà, c'est clair, ça ressort vraiment dans ces cartes. C'est faire le choix en fait de sortir de ça. Donc là, il y a eu un gros travail de régulation, je sais pas comment on peut dire, mais de guérison de la dépendance affective et émotionnelle aux autres. En tout cas, ça va bouleverser, je pense, ton champ relationnel parce qu'il y a des compréhensions, parce qu'il y a une connexion à toi-même qui est complètement différente. Donc, tu avais cette part toxique que tu quittes aussi, hein, parce que du coup, c'est pas, voilà, c'est aussi ta part de responsabilité. D'ailleurs, c'est même surtout ta part de responsabilité que maintenant d'accueillir ce qui te ressemble. Et je pense que tu quittes ce qui te tire vers le bas, clairement. On va en tirer une autre du tarot. Et on a... Non, j'allais dire... Il y en a deux, donc je vais en tirer une. On va prendre celle-ci. Tu es encore un tout petit peu dans ce deuil, je pense. Et dans l'entrée, dans l'émergence de ce que tu ressens vraiment, ce qui te correspond vraiment, ce dont tu as vraiment besoin. On est encore un peu entre les deux, mais ça va pas tarder, je pense. Tu y es un petit peu, mais c'est pas tout à fait encore ancré. Mais on est en mode ancrage quand même. Hein. Je pense que tu vois, le choix, ça ressort énormément. Donc là, ça sera un peu le titre, hein, c'est tu fais de nouveaux choix relationnels et affectifs qui te ressemblent vraiment maintenant. En tout cas, à l'heure actuelle, hein, on est dans les énergies actuelles, hein, d'ici quelques années, ce sera différent, mais même d'ailleurs d'ici quelques mois, ça se trouve. Et il y a la joie. Donc là, tu fais le choix
de l'optimisme, de la positivité, le fait de profiter finalement dans tes relations et plus de subir finalement voilà, des personnes. Ça se trouve, tu subissais les personnes, tu t'en rendais même pas compte, hein, je pense que c'est ça. Hein. Tu as accepté l'inacceptable et tu as l'inconnu. Hop, et les illusions. Donc pour moi, tu as peur en fait quelque part entre l'ancien mode de fonctionnement et celui qui est en train d'émerger et s'ancrer. Je pense que tu as encore peur de retomber dans des illusions relationnelles. Or, forcément c'est la peur de l'inconnu. Donc quelque part, t'attires pas forcément encore totalement tout ce dont tu as besoin en termes relationnels parce qu'il y a toujours cette peur qui est latente. Mais en même temps, ça fait partie aussi de la peur. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a un changement qui arrive, qui est en cours. Et plus tu quitteras en fait cette peur, plus tu iras dans cet inconnu, plus tu vas risquer effectivement de... Je pense que tu as peur de faire des erreurs et de faire des mauvais choix. Mais tes choix seront complètement différents d'avant parce que tu as tellement un autre mode de fonctionnement et tu vas tellement profondément en toi, il y a beaucoup plus de subtilité, de profondeur, de respect et puis de connaissance, d'intuition que tu peux te faire davantage confiance. Et puis, je veux dire, tout le monde se trompe hein, en fait, hein, c'est comme ça aussi qu'on fait des choix plus éclairés au fur et à mesure. Personne n'est parfait et a une ligne toute droite, à part monsieur et madame parfaite. Hein, mais bon, après voilà, ça c'est leur problème. Et ils verront quand ils se casseront la margoulette. Mais voilà, c'est chacun en fait a le droit à l'erreur et c'est l'erreur aussi qui permet l'apprentissage et qui permet justement cette illumination. Voilà. Donc je pense que tu es sur une bonne voie, mais faut se faire confiance et accepter aussi cette peur parce que en acceptant la peur, elle permet de vivre et cette peur-là est nécessaire pour pouvoir avancer. Tu vois, il faut se laisser le temps en fait. Mais je pense que l'inconnu va être prometteur finalement dans cette guidance. Allez, je continue. Alors, on te demande aussi de laisser faire confiance aussi à l'univers dans cette dynamique. Donc, de lâcher prise en fait. Hein. Il y a un côté lâcher prise. Peut-être que tu as tendance à vouloir encore un peu maîtriser et contrôler. Mais tu te dois de laisser aussi la vie faire en fait. Ce sera comme ça, ce sera fortuit. Tu sais pas qui tu vas rencontrer, tu sais pas comment l'univers aussi va te tester encore. Parce que c'est possible qu'il te teste encore pour voir si tu fais les meilleurs choix pour toi. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Bon, peut-être que tu en as un peu marre aussi. Connaissance sacrée, donc là on parle de quelque chose de vraiment très connecté et d'occulte. Hein. Il y a connaissance sacrée. Donc il y a cette notion d'être presque d'être unique dans ta démarche, même s'il y en a d'autres qui peuvent la vivre, mais il y a cet éveil de toute façon spirituel, ça c'est certain dans cette guidance. Et tu vois, il y a toujours la manifestation avec la loi d'attraction. Donc on nous dit que là tu peux finalement scripter tout ce que tu veux et puis accueillir au final tout ce dont tu as besoin et envie de positif. Voilà. Donc tu as un pouvoir de manifestation qui est absolument formidable et que tu as tout intérêt à utiliser actuellement. Je pense que c'est ça en fait dans cette guidance, ce qu'elle veut te dire. Ok, je vais prendre ça. Puis après je terminerai là, ce serait une petite guidance générale et intemporelle. Hop, je vais en prendre deux. J'adore cet oracle, il est trop beau. L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Alors si tu vis quelque chose de très solitaire en ce moment, notamment cette évolution, en fait on te dit tu n'es jamais seul. Tu as toujours des gens autour de toi, en fait, même à distance, qui, tu vois, même énergétiquement, qui peuvent te soutenir. Et on nous dit, l'esprit du renard, soyez réactif.
Elles sont très très belles ces cartes. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont arriver vers toi parce que vous n'êtes jamais seul, soyez réactifs. Tu vas avoir en fait des personnes miroirs positives. Peut-être que tu as entrepris, comme je te disais, cette fin de cycle, donc ce deuil. Mais on te dit d'être réactif dans certaines relations parce qu'elles te seront bénéfiques, je pense. Voilà, est-ce que je vais tirer d'autres cartes? Franchement, j'ai envie de prendre mon petit oracle. Voilà, je vais prendre mon petit oracle. Allez. Toujours les étoiles. Bon, il y a peut-être quelque chose aussi ce mois-ci avec une personne qui peut travailler dans une administration, une énergie féminine qui est très connectée et qui va... C'est peut-être une de tes relations phares de ce mois-ci, enfin en tout cas de cette fin de mois. Et on nous parle de clairvoyance. Il y a peut-être une énergie féminine qui est profondément connectée comme toi, qui peut être une de ces belles relations. Il y a osé. Voilà. En fait, je pense que c'est possible qu'il y ait une nouvelle relation qui arrive à toi, une énergie féminine. Donc, tu vois, ça peut être amical. Enfin, je ressens que c'est plus amical, justement. Et on te dit, ose finalement aller vers cette personne, ou peut-être qu'elle va oser, je sais pas. Mais elle a la même dynamique que toi. Voilà. Donc, ça peut venir de différentes sources. Hein, mais c'est possible qu'elle travaille, qu'elle soit dans le droit, ou qu'elle travaille dans une administration quelconque, je ne sais pas. Ou un lien en tout cas avec le droit. Et voilà, je pense que cette personne, elle va t'apporter voilà, de l'affection, je dirais. Le fait voilà, d'oser être de nouveau en relation avec une personne, peut-être qu'avant tu n'aurais jamais osé aller vers cette personne, et là on te dit d'oser en fait. Peut-être quelqu'un que tu connais déjà d'ailleurs. Peut-être quelqu'un qui est... C'est peut-être quelqu'un qui vraiment a cette position-là. Il y a toujours l'étoile. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a une bonne place peut-être. Tu vois, qui est peut-être une manager, c'est possible. En tout cas, il y a une super énergie d'une personne très responsable, très méthodique, qui planifie bien les choses, qui peut être un peu froide, mais en même temps qui a une super place. Peut-être que cette personne est un guide pour toi ou elle t'aide. Voilà, pas forcément une personne très très proche, mais on te dit de... voilà, cette personne, voilà, peut-être réfère-toi à cette personne quand tu te sens seule parce que c'est une bonne personne pour toi. Voilà, bah écoute, je te laisse là, j'espère que ça t'a plu, merci, à très vite.